Et nous commençons donc comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons donc nous intéresser aux investissements dans les locaux commerciaux, des locaux commerciaux qui ont vu des réalités d'investissement et des réalités économiques différentes. Une année 2020 qui a été très compliquée en lien avec les mesures de restriction et du coup le télétravail qui a pu en découler. Une année 2021 dont on va essayer de comprendre comment elle s'est fini, même si les locaux commerciaux et les entrepreneurs ont également connu plusieurs mesures de restriction. Puis on va essayer de comprendre un petit peu comment cette année 2022 s'est enclenchée avec Jean-Marie Souclier, directeur général de Sogénial Immobilier. Bonjour Jean-Marie Souclier. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On peut peut-être commencer directement par rentrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'on peut parler de reprise en matière d'activité des locaux commerciaux et donc du coup d'investissement? Alors vous, c'est via des SCPI chez Sogénial Immobilier, d'investissement dans ces locaux commerciaux. Alors clairement, on peut dire qu'il y a une reprise. On a vu 2020 forcément l'année d'attentisme et puis l'année de crainte et d'inquiétude. Même si cette inquiétude, c'est pas forcément traduite massivement par des retraits de parts de porteurs de parts. Il y a que quelques institutionnels qui ont fait des arbitrages. D'accord. Mais au niveau des porteurs particuliers, la plupart ont gardé quand même l'immense majorité ont gardé confiance dans le produit. C'est un produit de long terme et ils sont restés dans ce produit. Donc les investisseurs en 2020 sont restés effectivement dans le produit en attendant de voir ce qui allait se passer. Exactement. Pour la suite. D'accord. 2021 a été une année très calme, clairement, petite reprise de la collecte, mais vraiment en attentif. Nécessairement, faire venir des gens sur du commerce qui avait été fermé pendant assez longtemps, plus ou moins longtemps, c'était un petit peu compliqué. Puis Bien là, sûr. 2022, on voit ça repart, on voit les collectes qui remontent, on voit l'investissement qui repart, un gros intérêt qui se remet sur le commerce. On l'a vu notamment au MIPIM, le salon des professionnels de l'immobilier, qui avait lieu la semaine dernière à Bien Cannes, sûr, ouais. sur lequel, par exemple, un programme commercial, Cap 3000, a reçu un prix. D'accord, donc en fait, on voit les investisseurs qui refont confiance finalement, si je comprends bien, dans cet investissement qui sont les locaux commerciaux. Si on parle de la réalité économique des locaux commerciaux, donc du coup ceux qui prennent des bails, qui payent des loyers tous les mois, donc du coup l'année 2020 a été complexe, mais avec un certain nombre d'aides également pour les entrepreneurs. L'année 2021, comment elle s'est déroulée pour eux? L'année 2021 s'est plutôt très bien déroulée. On a eu quelques petites phases de fermeture, quelques petits accompagnements avec les locataires, ça de façon généralisée dans les SCPI. D'accord. Ce fut vraiment à la marge et on a eu des bons taux de paiement. On a continué à louer des locaux quand ils étaient vacants. Il y a eu des libérations, mais des bonnes relocations. Donc globalement, l'année 2021 était paradoxalement, contrairement à ce que les gens pensent, plutôt bonne pour le commerce. D'accord, parce qu'on a quand même vu effectivement des mesures de restriction, des confinements, certaines professions qui ont été obligées de rouvrir, puis refermer, puis rouvrir, mettre en place des gestes barrières. Ça, d'un point de vue investisseur, pas d'un point de vue exploitant, mais d'un point de vue investisseur, on ne le ressent pas trop quand il s'agit de payer ses loyers ou retrouver un locataire si jamais le locataire venait à s'en aller. On ne l'a pas senti tant que ça. On a dû accompagner nos locataires. Clairement, à des moments, on a dû faire des petits gestes. Ceux qui étaient fermés, qui n'avaient pas moyen de faire de vente à emporter, de faire de click and collect ou de beaucoup de choses. Il y a des moments, on a dû leur faire un petit geste, en plus des aides du gouvernement. Mais c'est passé relativement inaperçu, on pourrait dire, dans les comptes de nos SCPI, puisque les moyennes de distribution se sont maintenues. Certains ont même il n'y en a pas qui ont progressé, mais il y en a assez peu qui ont baissé finalement au final. Alors vous avez plusieurs SCPI, dont une spécialisée sur les locaux commerciaux. C'est le cœur de ville, c'est ça, les locaux commerciaux. Cœur de ville, son nom est assez clair. Ça veut dire que quand on investit dans les locaux commerciaux, on investit forcément dans des grandes métropoles et forcément dans l'hypercentre des grandes métropoles? Alors, on n'investit surtout pas dans les grandes métropoles. D'accord. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est Et très pas clair. que dans l'hypercentre, parce que le commerce, c'est un schéma qui est assez cyclique. Finalement, si vous vous souvenez, on entend tous à des moments, le commerce de centre-ville, c'est la panacée. Puis après, on vous explique que c'est le centre commercial. Puis après, on vous explique que c'est les retail parks en périphérie. D'accord. Là, Ouais. pour la première fois, on a eu une époque où, pendant les confinements, on avait à la fois le centre-ville qui était la panacée, puisqu'on avait la proximité. Bien sûr. On avait la périphérie, parce qu'on avait l'accessibilité. On pouvait y aller dans des espaces plutôt extérieurs, faire du click and collect ou faire des courses dans des espaces beaucoup plus grands. Après, nous, en investissement, on privilégie plutôt les villes régionales, moyennes ou grandes, ça dépend. Et l'idée, c'est pas forcément d'aller une SCPI, aller dans des emplacements les plus prime, les meilleures rues, ça coûte très cher, ça coûte des grands investissements. Nous, on préfère diviser les risques, aller sur des plus petites allocations et faire plutôt du commerce de proximité ou du retail park aussi, puisqu'il y a de très beaux actifs. Et alors, quand on parle de commerce de proximité, parce que c'est des réalités très différentes, en tout cas des activités très différentes, est-ce qu'on voit des tendances, je pense notamment à certains secteurs qui marcheraient mieux que d'autres, aller plus sur des locaux, par exemple, pour des coiffeurs, ou en tout cas ou des petits supermarchés, parce que là, on se dirait qu'effectivement, ça se loue plus facilement et plus longtemps que d'autres types d'activités. Vous avez ce genre de questionnement, vous, chez Sogénial Immobilier? Quand on regarde
l'e-commerce, finalement, si on regarde le commerce qui était celui quand on était enfant, celui il y a quelques années et celui aujourd'hui, il a beaucoup évolué. Il y en a certains qui se sont très adaptés au e-commerce, à des choses comme ça. Le coiffeur s'est peu adapté au click and collect, par exemple. Bien sûr, oui, c'est moins plus son compliqué. activité. Voilà. Mais ça donne du coup du commerce de proximité pérenne. Alors, ce qu'on voit, finalement, effet confinement, tout ce qui est équipement de la maison a très bien marché. Le bricolage, la décoration, toutes ces choses-là ont bien marché. L'équipement de la personne, habillement, santé, beauté, les gens sont plus tournés vers Internet puisqu'ils connaissaient déjà les produits, ça leur permettait de s'adapter. Mais ils reviennent en boutique pour revoir les nouvelles collections, pour voir les nouvelles coupes, pour essayer, quitte à acheter en plus. Et puis on a une grande montée on voit une grande montée du discount, par exemple des enseignes comme Action qui ont fait un développement assez impressionnant sur tout le territoire et des enseignes qui se positionnent un peu, on voit aujourd'hui sur le même créneau, que ce soit en centres commerciaux ou en périphérie de ville. Et alors, justement, en lien avec le e-commerce qui s'est énormément développé, alors ça existait avant la pandémie évidemment, mais la pandémie a mis un coup d'accélérateur. Vous parlez d'activités comme du textile ou autre. Est-ce que là, on voit un frein supplémentaire au développement de certaines activités? Comment est-ce que vous voyez ce développement du e-commerce dans une activité d'investissement pour des locaux commerciaux physiques, pour le coup? Est-ce que les gens vont encore en bas de chez eux ou est-ce qu'ils se déplacent encore? Alors, les gens vont toujours en bas de chez eux et d'ailleurs, en commerce, on dit toujours c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Oui, C'est une phrase qui est très connue et surreprésentée, mais ça reste quand même une réalité. Finalement, quand vous avez un commerce qui est bien placé, aujourd'hui, vous pouvez avoir de l'habillement. Demain, vous pourriez avoir une dark kitchen. C'est un phénomène qui se développe énormément. Oui, effectivement, vous pourriez avoir des dark stores. Alors, c'est pas les plus beaux magasins, n'empêche qu'ils utilisent des mètres carrés. C'est les mêmes emplacements, entre guillemets, entre, je sais pas moi, une boutique dans le textile et une dark kitchen? Alors, ça peut être le même emplacement, ou alors ça peut être juste à côté. Par exemple, vous prenez pas très loin d'ici, rue La Boétie, il y avait un Biocop qui est devenu un magasin, un dark store. Bon, c'était adapté pour faire du commerce, ils ont changé les rayonnages et fait un dark store à la place. D'accord, ok. Et donc je reviens sur la question finalement du textile. Ça veut dire que oui, il y en a qui peuvent potentiellement pâtir du e-commerce, mais ce que vous dites, c'est que le e-commerce crée d'autres activités qui va venir remplacer en termes d'investissement dans les locaux commerciaux? Il y a d'autres choses, oui, ça se crée. Puis de toute façon, même le textile se réinvente. Par exemple, il y a 22 000 sites, je crois, qui ont été créés, 22 ou 28 000 sites qui ont été créés l'an dernier de e-commerce en France. Bien sûr. Et le textile, par exemple, il y a des nouvelles malles qui sortent, il y a des nouvelles tendances qui vont s'adapter. Finalement, ce qu'il faut noter, c'est que les marques, les enseignes, quelles qu'elles soient, s'adaptent toujours. En fait, quelques-unes meurent, mais ça fait partie de l'histoire de toutes les activités, finalement. Il y a des activités, à un moment, elles sont plus intéressantes. Les vidéoclubs, ça existait, ça a disparu. Le textile, ça a toujours existé, on en fera toujours. Peut-être qu'au lieu d'avoir des immenses magasins Zara, demain, on aura des magasins plus petits, gérés différemment, gérera plus de click and collect, parce qu'ils font déjà quasiment tous. Et on pensera les choses différemment et le commerce s'adapte. C'est ça qui est un peu magique. C'est que quand vous avez un bon emplacement, les choses s'adaptent toujours et les choses rentrent dans une certaine normalité dans le temps et on est sur du long terme puisqu'on fait de l'immobilier. D'accord. Oui, donc en fait, à partir du moment où on a l'emplacement, la question n'est pas tellement de savoir quelle sera l'activité dedans, puisqu'ensuite ça évolue effectivement au fur et à mesure. Une autre question qu'on peut se poser, c'est la place toujours dans les tendances finalement de ceux qui louent, des locataires, c'est est-ce qu'on est plus sur des grandes enseignes, des grandes chaînes, des franchises, ou est-ce qu'on est plus aussi toujours sur du commerce indépendant? Est-ce que là, vous avez vu une évolution depuis 2-3 ans à ce stade? Alors je pense qu'en termes depuis 2-3 ans, je ne vais pas dire que c'est une évolution, mais on a vu peut-être un recentrage des choses. Nécessairement, les grandes enseignes ont subi un peu plus de pertes, ont eu un peu plus de difficultés pendant ces périodes-là, alors que les indépendants ont eu plus de capacité à passer les choses parce que pas d'actionnaires à payer, pas de résultats à faire, en tout cas pour des dividendes ou des choses comme ça. Donc on a vu revenir plutôt les indépendants aujourd'hui, mais on sait que c'est un peu cyclique, les enseignes vont s'adapter, les enseignes, celles qui ont eu des problèmes vont régler leurs problèmes, vont se redévelopper, et on voit qu'elles repartent quand même pas mal en développement aujourd'hui. Et alors, retour côté investisseur, Jean-Marie Souclier, quelle est la spécificité de l'investissement en SCPI? Alors, effectivement, investir en SCPI, on peut se dire ça ne change rien, quel que soit l'investissement final. Moi, j'investis toujours de la même manière, mais on peut investir en bureau, on peut investir en résidentiel. Là, on parle d'investissement spécifique dans les locaux commerciaux. C'est quoi les spécificités pour l'investisseur? Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête quand on fait de l'investissement dans les locaux commerciaux? Alors, le commercial en SCPI, c'est une diversification. En général, on commence par un fonds de portefeuille avec des grosses SCPI qui sont commerce, bureaux, qui sont assez larges, des très grosses capitalisations. Et après, les commerces, c'est souvent des SCPI plus petites parce que le marché du commerce est quand même beaucoup moins profond en termes de volume d'investissement que le bureau. Bien sûr. En général, les SCPI ont assez peu de gros centres commerciaux parce que c'est les foncières cotées qui ont les moyens de les acheter. Après, clairement, l'intérêt du commerce, c'est d'abord la proximité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un immobilier qu'on comprend plus facilement et qui parle plus aux gens. C'est-à-dire quand on dit
On a acheté un Picard même à Limoges. La personne, elle est en bas de chez elle, elle voit à quoi ça correspond. Bien sûr, oui. Quand on parle d'un immeuble de bureau, il n'y a pas cette proximité. Donc le commerce, il y a d'abord cette proximité avec les gens. Donc les gens comprennent ce qu'il y a dedans. Ensuite, ce qui est assez bien avec le commerce, c'est que on a en général des rendements meilleurs que sur le bureau. C'est-à-dire qu'en fait, le bureau, alors on parle toujours des taux prime parce que c'est un peu l'indice, mais un taux prime en bureau, vous allez être à 2,75%, vous allez être à 3,25, 3,50 sur du commerce. Et ça va se générer. Alors, c'est pas là que les SCPI achètent, bien évidemment, mais ça va se retrouver dans toute la chaîne de valeur et tous les niveaux, finalement, du commerce, entre les plus beaux emplacements, dits prime, et puis des emplacements un peu plus secondaires, mais très commerçants. On va garder une meilleure rentabilité. Ensuite. Et alors, si on parle de rentabilité, j'aime bien qu'on parle de risque, moi aussi. Ça veut dire que c'est un peu plus risqué d'investir en locaux commerciaux? Alors, vous avez un peu plus de risques parce que techniquement, vous avez des indépendants, vous avez des choses comme ça par rapport à un Google qui pourrait être votre Bien sûr. locataire ou à Total qui pourrait être votre locataire, Total Énergie. Donc, vous avez un peu plus de risques. Mais finalement, si vous choisissez les bons fondamentaux, vous essayez de trouver plutôt des activités en croissance et pas acheter des vieilles activités, sauf pour un emplacement. Des fois, on achète un truc un peu vieillissant parce qu'on sait que l'emplacement sera bon. Bien sûr. Et Ouais. après, la SCPI, elle va accompagner. Ce que le bureau fait en restructuration dans le temps et en mesure d'accompagnement, la SCPI peut le faire à des moments, en mesure un peu de relocation. On a très peu de travaux à faire dans nos boutiques quand on a des boutiques indépendantes. Et puis des fois, oui, on a un locataire qui dépose le bilan, et on récupère les locaux, on remet en location, on perd un peu de loyer. Mais finalement, entre perdre 6 mois, 9 mois de loyer parce qu'on reloue, et puis perdre 2 ans de loyer parce qu'on restructure un immeuble entier, le choix peut être vite fait. Oui, on comprend aussi qu'il y a peut-être un peu plus d'agilité du fait de la taille de ce qui est loué au final. Merci beaucoup Jean-Marie Souclier. Je rappelle que vous êtes directeur général de Sogénial Immobilier. Merci de nous avoir permis de comprendre un petit peu l'état des lieux de ces investissements en locaux commerciaux donc, en ce début d'année 2022. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.